Ici Louis Lemieux, député de Saint-Jean et ex-journaliste et animateur. La chaîne YouTube que vous regardez en ce moment, Studio Saint-Jean, c'est ma chaîne au service de ma communauté. Comme ça, j'espère pouvoir aider les gens d'ici à mieux communiquer entre eux et avec vous. L'idée, c'est que les citoyens, les groupes communautaires, les organismes qui viennent me rencontrer dans le bureau ont beaucoup à dire et je voudrais que beaucoup plus de gens l'entendent. Donc, comme ça, tout le monde, vous y compris, allez savoir qui ils sont, ce qu'ils font, pourquoi ils le font, comment ils le font et pour qui ils le font. Abonnez-vous à ma chaîne, j'en ai tout plein comme ça. Cet hiver, j'ai eu le plaisir, pendant des portes ouvertes, d'aller faire le tour d'un des deux sites de l'École professionnelle des médias. Et je suis allé voir le deuxième site, pas longtemps après. Et en faisant le tour avec la directrice, j'ai dit ça, il faudrait que tout le monde sache ça. Alors, Maude Innocenti, la directrice du site de l'École professionnelle des médias, a accepté. Pardon? Des métiers, j'ai dit des médias, moi? Oui. C'est un deuxième moi-même qui ressort. L'École professionnelle des métiers de Saint-Jean-sur-Richelieu, il y a deux sites. Bonjour. En fait, bonjour. J'étais allé à l'école secondaire, à la Polyvalente, puis il y a l'école professionnelle juste ici à côté. En fait, l'école professionnelle a deux édifices, dont une partie dans la Polyvalente et l'autre, on est seul. Les portes ouvertes, j'avais fait la Polyvalente, puis ensuite, on a eu, pendant une journée de congé, le grand tour de l'autre site. Et au fur et à mesure que je marchais, je disais, tout le monde devrait savoir ça. Là, ça fait déjà un mois et demi, 2 mois de ça, sinon plus. Oui, c'est en février. J'ai pas ma liste de questions, mais on va jaser, puis ça va ressortir tout seul, parce que, ultimement, la grande affaire qu'il fallait que le monde sache, c'est que on est bien équipé. On a beaucoup de cours, on a beaucoup d'accès à des affaires, et c'est ça qui m'avait le plus impressionné, sur mesure pour les jeunes. Oui, tout à fait. On a 22 programmes. Ben oui. Donc, je veux dire, les gens de Saint-Jean pourraient venir n'importe quand chez nous visiter, venir voir nos lieux et être vraiment surpris de ce qu'on peut offrir parce que j'ai entendu, en tout cas, les gens me disaient souvent qu'on n'était pas au courant de ce qui se donnait à Saint-Jean alors que c'est à côté de chez eux et certaines personnes vont aller voir ailleurs alors que c'est dans leur cours, effectivement. C'est sûr qu'on n'a pas tous les programmes, mais par contre, on en a beaucoup qui peuvent répondre à un besoin de la population actuellement. Et c'est pour ça que vous êtes assis dans cette chaise-là, même si vous n'aimez pas beaucoup ça, mais on va s'organiser pour que ce ne soit pas trop difficile. Fait qu'on va commencer par les questions, pas faciles, mais les questions de base. D'abord, ça s'adresse à quelle clientèle? Est-ce qu'il faut avoir fini, la plupart, je sais que c'est différent d'un cours à l'autre, là, mais en gros... OK. En moyenne, à peu près tous nos programmes, le minimum, c'est une 4e secondaire. OK? Il y a un programme qui, en fait, on en a 2 qui exigent un minimum d'un 3e secondaire. Et je veux pas que les gens s'arrêtent à ça, parce qu'il y a des gens qui ont de l'expérience de travail, qui pourraient aller se faire reconnaître, ce qu'on appelle la reconnaissance des acquis. À ce moment-là, ils vont appeler à la commission scolaire et leur expérience de travail peut les emmener quand même à avoir, on reconnaît des choses qui font en sorte qu'on pourrait peut-être faire une équivalence par rapport aux exigences que le programme demande. Donc, je dirais qu'en majorité, nos programmes, c'est une 4e secondaire réussie. Donc, et il n'y a pas de limite d'âge? Oh non, pas du tout. Pas du tout. On a même des gens qui sont en 2e carrière qui reviennent. On a dans un programme un papa et son fils dans la même classe. Oh, la belle histoire! Oui, c'est le fun de voir ça en électricité particulièrement. Donc, c'est ouvert à tout le monde. Bon. C'est 16 ans, par exemple. Oui, minimum. Il y a un minimum. Il n'y a pas de maximum, il y a un minimum. Et c'est la commission scolaire, là. C'est pas une école privée là, qui va coûter une fortune. C'est la commission scolaire. Non. C'est la commission scolaire. Donc, c'est vraiment moins cher que d'aller au privé, effectivement. Et puis, c'est ça. C'est dans notre commission scolaire des Hautes-Rivières. Donc, on peut aller chercher l'information sur le site de la commission autant que sur le site de l'école. Pendant qu'on se parle, vous allez voir les adresses Facebook, les adresses web pour aller chercher plus de détails à votre convenance. Pendant qu'on faisait le tour, c'était remarquable, je me faisais dire, ici, ça commence quand on veut. Là, on a 3 départs dans l'année de groupes différents. Là, on a un départ seulement une fois par année.
C'est quoi l'affaire? C'est à chaque client, je veux dire comme Non, ça? pas tout à fait. Pas tout à fait comme ça. En fait, on a changé un peu nos approches dans certains programmes parce qu'il y avait une demande, premièrement, et de notre côté aussi, on voulait répondre à une clientèle autre que celle qu'on est habitué à voir. Jusqu'à l'année dernière, il y a quelques programmes qui ont été, avant que j'arrive, même si on savait plus de 3 ans, qui ont été transformés en programmes en individualisé. Donc, je vous l'ai nommé tout à l'heure. Ce que c'est que l'individualisé, en fait, c'est une approche pédagogique qui est différente d'une approche magistrale. Donc, il y a certains programmes où l'élève va apprendre, mais il y a un enseignant dans la classe, mais l'élève a des modules, il les suit à son rythme. Il y a un certain nombre d'heures quand même à respecter. Il ne peut pas dépasser le nombre d'heures. Mais si, par exemple, il y a une facilité dans une compétence, il va aller beaucoup plus rapidement dans celle-là, puis dans une autre compétence, il va prendre peut-être un peu plus de temps pour pouvoir la réussir. Mais ça prend des matières pour lesquelles c'est possible. C'est pas tous les cas. Non, pas tous nos programmes. Si je pense, par exemple, à Laurier, actuellement, dans l'édifice Laurier, moi, j'appelle ça l'édifice plus à connotation de métier masculin, mais ça serait péjoratif de dire ça parce qu'en fait, il y a des filles quand même. On parle de métiers non traditionnels. Bien, à Laurier, actuellement, on offre le programme de dessin industriel qui est en individualisé. Ensuite de ça, on a aussi le programme, c'est pas un programme de DEP, c'est plus un ASP qui est en soudure haute pression, donc qui est aussi en individualisé. On est en train de travailler sur le programme de véhicules légers, donc on attend que le nouveau programme du ministère sorte, mais on veut le transformer en individualisé aussi, et on a notre programme d'usinage qui est nouvellement en individualisé. Ce que ça permet de faire, c'est que l'élève n'est pas obligé d'attendre au mois d'août pour rentrer chez nous. Il peut rentrer au moment où il est prêt. Donc, il n'y a qu'à appeler à l'école, faire une rencontre avec notre conseillère en orientation et on va le rentrer en cours d'année. Donc, ça, c'est l'avantage des gens, des fois, qui ne sont pas prêts au mois d'août, mais qui disent, bon, ben, j'ai fait la rentrée scolaire de mes enfants, puis maintenant, je suis prêt à faire quelque chose. On appelle à l'école, on est prêt au mois de novembre, mais on va vous prendre au mois de novembre dans la mesure où vous avez les préalables pour faire le programme. Fait que c'est ça, le programme en individualisé. Du côté de Normandie, on a... ça, c'est de la polyvalente. À l'intérieur de la polyvalente, parce qu'on est quand même l'école professionnelle des métiers, oui, à l'intérieur de la polyvalente. Oui, c'est important, il faut quand même le dire. Oui, oui. Donc, c'est pas la polyvalente, mais l'école des métiers à l'intérieur. Cette année, on a mis en place un programme qu'on appelle Alternance travail-études en cuisine. Et ça, c'est extraordinaire. C'est un programme où on a une collaboration avec l'entreprise. Donc, l'élève vient à l'école. L'école, c'est à l'intérieur, bon, elle est dans l'édifice, mais c'est aussi dans l'entreprise. Donc, on a une collaboration des deux. Donc, l'élève vient 2 jours par semaine à l'école et il a 2 à 3 jours par semaine à l'école, dépendamment de l'horaire, et il y a 3 jours en entreprise. Et il y a des entreprises qui prennent nos stagiaires, on va l'appeler comme ça, et qui les payent aussi pour venir étudier. Ce qui fait en sorte que l'élève a le meilleur des deux mondes. Ces cours-là se donnent le soir et le samedi en entreprise aussi. Fait que ça, c'est une autre forme de service qu'on a développé chez nous. Avant d'aller plus loin, là, il faut que je dise qu'on enregistre ça à la fin du mois de mai. Il y a sûrement, même s'il y a des cours qui partent quand on a besoin que ça parte, il y a quand même des saisons d'enregistrement, oui, je présume. Oui, on est là-dedans. On est là-dedans? Oui, là, c'est le temps-là. Parce que les jeunes reçoivent leurs notes, arrivent à la fin de l'année, considèrent leur avenir. Et en ce moment, là, c'est le bon moment. Là. C'est le bon moment pour s'inscrire, c'est le bon moment pour prendre rendez-vous avec une conseillère en orientation. Il n'y a jamais de mauvais moment, mais là, on est vraiment dans l'organisation scolaire pour l'année prochaine. On est à déterminer si on ouvre 1, 2, 3 groupes ou si on n'en ouvre pas, dépendamment du nombre d'inscriptions qu'on aura. Donc, s'il y a des gens qui ont déjà l'intention de venir, c'est maintenant qu'il faut le faire. Il y a des jeunes qui se retrouvent en entreprise à mi-temps, il y en a qui vont à leur rythme, mais pas à leur rythme en termes de quand ça me tente, mais commencer quand même. Puis, il y a aussi les bons vieux cours traditionnels. Je dis bons vieux dans le sens que on a une période donnée, là, mais dans tous les cas, c'est pas nécessairement fixe 6 mois, 1 an, 2 ans. En fait, la majorité de nos programmes, ça prend 2 ans. 2 ans. Donc, on parle d'heures. En formation professionnelle, c'est un nombre d'heures. Pour la majorité de nos programmes, c'est 1800 heures. Donc, nous, dans notre organisation, à l'interne, on a privilégié de mettre environ 1000 heures la première année et 800 heures la deuxième année. On essaie de s'approcher du 1000 heures pour la première année. C'est pas toujours faisable. Donc, ça fait en sorte que nos élèves vont, si on parle de
l'élève traditionnel qui commence au mois d'août, en principe, il va finir probablement autour du mois de mai, avril-mai, 2 ans plus tard, avec son diplôme. Et le cheminement de quelqu'un dans un métier plus lourd ou dans un métier plus technique ou dans quelque chose comme la cuisine ou le secrétariat, la comptabilité, des choses comme ça, on parle tout le temps d'un bloc d'heures, mais est-ce que les possibilités d'accommodement sont pas mal tout le temps là? Accommodement, là, je parle pas d'accommodement raisonnable, mais je parle d'accommodement dans le sens que on est en pénurie de main-d'œuvre. Les jeunes sont sollicités. Ils veulent aller faire de l'argent. Puis dans 3 ans, ils vont se dire, bon, ben là, je fais quoi là, avec mon salaire minimum? Bon, là, ils veulent retourner chez vous, mais ils ont une famille, ou en tout cas, ils sont rendus chez eux. Est-ce que c'est plus facile que c'était? Est-ce que c'est plus accommodant? Le système est plus ouvert à des accommodements? En fait, ça dépend de ce qu'on appelle un accommodement. On est quand même régi par un régime pédagogique. Oui, donc, on peut pas... cadeau, là. Non. Je veux dire, le jeune, il doit venir à l'école, il doit faire ses heures. On peut pas... Pour le moment, nous, on n'offre pas du temps partiel. On est en train de réfléchir à ça, mais c'est pas le cas chez nous pour l'instant. Donc, un élève qui doit se rendre à l'école doit faire toutes ses compétences. Si l'élève décide un matin de pas se lever, puis qu'on est en train d'enseigner une certaine compétence X, elle n'est pas reprise, cette compétence-là, quand il revient, parce que c'est une continuum. Donc, l'élève qui manque une compétence, certaines fois, ce qu'on fait pour certains élèves, même qui nous ont laissés puis qui sont revenus, on fait ce qu'on appelle de l'intégration. Donc, ça, s'il y a de la place dans nos groupes, en cours d'année, je donne un exemple parce que je connais, là, j'ai pas de compétences qui me passent en tête, mais s'il y a une compétence X qu'un élève a laissé tomber parce qu'il a dû quitter l'école, il veut revenir à l'école, il va nous appeler, il va nous demander à quel moment qu'elle se donne cette compétence-là et on va regarder s'il y a de la place dans nos groupes et on va l'intégrer. Et à ce moment-là, il va réintégrer puis il va continuer en cours d'année avec le reste des... Mais je ne cherchais pas vraiment à avoir de passe-droit par personne, je cherchais à voir dans quelle mesure vous êtes encore capable de compétitionner avec un marché du travail qui va chercher le monde jeune puis tout ça. Comment vous faites? C'est quoi les avantages que vous pouvez faire? Vous pouvez aider le monde à dire, ouais, il faudrait que je pense à ça. Là. Ben, en fait, la compétition, oui, effectivement, il y a une compétition. On ne peut pas faire autrement que de suivre, comme je vous dis, le régime pédagogique. Ce qu'on est en train de réfléchir, c'est comment travailler avec le marché du travail. Il y a des partenaires actuellement qui sont vraiment extraordinaires avec nous, qui essaient de stimuler les jeunes à rester à l'école, mais en même temps, tout en les engageant. Donc, je ne veux pas nommer le nom d'une compagnie en particulier, mais il y a une compagnie à Saint-Jean qui, depuis 2 ans, offre des bourses d'études à nos élèves et les engage durant l'été et leur donne même un mentor. Puis ces jeunes-là vont travailler tout l'été dans la compagnie, vont revenir aux études au mois d'août pour continuer. Ils se garantissent un emploi. Bon, mais ça existe. Donc, il y en a des moyens. Il y a des moyens, mais ce qui est important, c'est que les compagnies comprennent qu'il faut qu'on soit gagnant-gagnant. Ben oui. Prendre un jeune, lui donner tout de suite un emploi sans qu'il soit diplômé, je m'excuse, mais à un moment donné, ce jeune-là va perdre son emploi parce qu'il est là le problème. Donc, moi, je pense qu'on est rendu à une étape où il va falloir s'asseoir avec les compagnies puis de regarder comment on peut parrainer des jeunes pour les stimuler à rester à l'école, peut-être monétairement, à la limite. Là, c'est dans mon rêve le plus grand, là. C'est mon souhait le plus grand, c'est que nos élèves soient parrainés comme un grand frère ou une grande sœur et qu'on les suive mois par mois et on les encourage à rester. On les engage à temps partiel pour les fins de semaine ou le soir, peu importe, un certain nombre d'heures. Leur garantir un emploi. Et les accompagner, puis de leur garantir un emploi. Ouais. Ça serait stimulant pour nos jeunes de rester à l'école à ce moment-là. Ce serait plus facile et pour vous et pour eux de passer à travers la période de formation, surtout s'il y a des passerelles en entreprise, de formation en entreprise qui s'établissent de plus en plus. Oui. Les jeunes ne se retrouveraient pas après 4-5 ans sur le marché du travail à se dire, ben là, je ne veux pas faire ça toute ma vie, salaire minimum. Ou tout simplement, si éventuellement le taux de chômage augmente, le jeune, il va perdre son emploi, mais il ne sera pas plus diplômé. Donc, ça aussi, c'est important. Il y a comme je pense qu'on a un engagement social. Il faut y penser à ça. Là. Et là, vous me faites penser, c'est important, quand on prend une décision en ce moment, c'est pas juste du magasinage de je veux-tu faire de la plomberie, je veux-tu faire de la soudure, je veux-tu faire de l'électricité. C'est on vit dans quel monde aujourd'hui? On est en pénurie de main-d'œuvre, oui, mais le chômage, s'il y en avait, ça changerait toute la donne. Tout à fait. Tout à fait.
Et l'économie étant ce qu'elle est, oui, on veut de l'argent dans nos poches, mais il y a peut-être moyen... ça coûte combien d'ailleurs? Ça coûte cher aller à l'école? Ben, ça dépend, tout est relatif. Hein, ça dépend de... Mais je dirais que c'est beaucoup moins cher qu'aller au privé. Oui. Disons que dans les programmes les plus chers, on peut tourner pour 2 ans, là, on parle, environ 1 500 $. Donc, et en plus, il y a des cahiers, des fois, à acheter, tout ça, des cahiers techniques et tout. C'est pas si cher que ça. Ils ont quand même des prêts et bourses. Il y en a qui ont le droit aux prêts et bourses. Nos conseillères en orientation sont là pour les guider. On a des gens qui sont là pour aider. Et comme je vous dis, dans mon rêve le plus fou, c'est d'avoir aussi de l'aide de partenaires pour supporter nos élèves. Parce que vous savez, on a fait remplir un questionnaire à nos élèves de première année pour connaître un peu le profil de nos élèves et aussi pourquoi certains élèves lâchent l'école. Moi, je croyais au départ que c'était pour certaines raisons, puis finalement, c'est pas ce qu'on nous donne comme réponse. Il y en a qui nous donnent comme réponse qu'ils ont besoin d'aller travailler. Fait que s'ils ont besoin d'aller travailler, il faut mettre, comment dire, du beurre dans les épinards, ben on va choisir à un moment donné de laisser l'école pour aller travailler, mais le problème va revenir. C'est pas un rêve fou, là. Je vous écoute me parler de vos rêves les plus fous. C'est pas un rêve fou, c'est ça qu'on devrait viser, parce que c'est important pour nos communautés. Puis ça m'amène à poser ma question au sujet de la provenance, parce que la formation professionnelle, je comprends pas votre système, je sais pas comment vous faites pour le comprendre, là, mais il y a certaines écoles qui peuvent proposer certains cours et pas d'autres, et pas tout le temps, chaque année, bon, tout ça. Mais c'est important pour la communauté parce qu'il y a des gens de l'extérieur qui viennent ici parce que le cours ne se donne pas ailleurs, et il y a des gens d'ici qui vont ailleurs parce que le cours ne se donne pas ici. Effectivement. Bon. Mais il y a une espèce c'est pas une machine, mais il y a une roue qui tourne économique. Là. On fait venir du monde qui se mettent à 2 ou à 3, qui deviennent colocs parce qu'ils veulent rester plus proches de l'école. C'est bon pour tout le monde, ça, là, l'école. Là. Tout à fait. Puis je vais vous dire, juste pour vendre un peu notre produit, mais nous, à l'École professionnelle des métiers, on est la seule école en Montérégie qui offre le programme d'arpentage. Arpentage? Oui, technique. C'est la technique. Ben, c'est pas en fait, on l'appelle technique, mais au cégep, il y a une technique, nous, c'est un DEP. Mais c'est la seule école professionnelle qui le donne. On a télécom, les télécommunications. Je veux dire, les jeunes sont dans l'Internet. C'est Vidéotron, Bell, etc. Oui, mais on travaille avec la téléphonie, l'Internet, etc. Et c'est quand même des métiers qui sont actuellement très, très, très en demande, mais on n'a pas tant d'élèves que ça. C'est ça qui est assez paradoxal. Oui, nos groupes ne sont pas complets, alors qu'on recherche des techniciens. Il y a des bons salaires là-dedans. Bien, la plupart des métiers de DEP, c'est des excellents salaires. Écoutez, il y a plein d'universitaires qui font moins que des techniciens, des diplômés. Et je suis certain que quand il y a des gens chez vous qui sont en 2e année, ils ne se posent pas de questions s'ils vont avoir de l'ouvrage en sortant. Là, hein? En rentrant. Ah oui? Même pas en finissant, déjà, ils sont approchés. Les industries sont déjà au rendez-vous, cognent aux portes, demandent est-ce qu'on a des bons élèves. Il y a une demande au niveau de l'emploi, là, que nos élèves ont le beau jeu. Là. Vraiment, là, ils ont une panoplie, ils ont un choix devant eux. Il suffit juste de venir à l'école, d'aller chercher ce qu'ils ont besoin pour pouvoir, après ça, travailler. En usinage, là, c'est incroyable. Puis je trouve qu'il y a des métiers aussi où les gens ne connaissent pas le métier. Oui, mais attendez un peu. En usinage, là, restons là-dessus. On est-tu moderne? On est-tu capable de... on a-tu les machines à l'école de formation professionnelle pour être capable de traverser après ça l'entreprise avec les machines? Ce qui est important de comprendre, c'est que nous, on est tenu de suivre un programme. Donc, c'est les compétences minimales qu'on exige dans le programme. Si la compagnie XY qui fait des millions, etc., est capable de se payer la grosse machine technologique, nous, on ne l'a pas. On ne l'a pas parce que, de toute manière, à l'intérieur du programme, c'est pas ce qu'on demande. On demande à l'élève d'avoir les compétences de base pour pouvoir, après ça, évoluer dans... Ben oui, mais si la compagnie a la grosse machine, ils vont lui montrer comment... Effectivement. Mais par contre, il va arriver dans une usine un peu plus petite, puis il va être capable de le faire. Tous nos élèves sont formés en fonction des programmes ministériels. Je sais que ça vous stressait de venir me voir, mais on a presque fini, puis je veux qu'on parle de certaines choses, y compris ce que vous vouliez dire, que vous n'avez pas encore dit, mais moi je veux parler, parce qu'il y a du monde qui nous écoute, qui dit souvent ça, ils n'ont pas parlé de mécanique automobile, ils n'ont pas parlé de soudure, ils n'ont pas parlé de ci, ils n'ont pas parlé de ça. Bon, vous avez tout ça, là. Le bouquet, il est complet. Là. Ben oui, on a beaucoup, beaucoup de métiers, effectivement. Bon. Oui. Alors, que je vous les nomme? Oui, ben mécanique automobile. Alors, je vais y aller parce que moi, je visualise en même temps pour ne pas en oublier. OK, on fait le tour dans sa tête. Dans ma tête. Okay, alors, du côté de Laurier, on a le programme de télécommunication.
usinage, mécanique automobile, véhicules légers. C'est quoi ça, véhicule léger? Alors, c'est les petits moteurs, moto. oui, les 4 roues, Okay. etc. Okay. Mais le nouveau programme va sortir bientôt. Il va aussi avoir les hors-bords. Okay. Ensuite, on a soudage, soudage haute pression, électricité, arpentage, dessin. OK, ça c'est... C'est du côté de Laurier. Et donc, là, on retourne dans votre tête à l'autre place. Donc, à Normandie, à l'intérieur de la polyvalente. À Normandie, on a le secteur santé. Donc, on a les infirmières auxiliaires et on a aussi les préposés. Ensuite, on a restauration, service de restauration. D'ailleurs, je vais faire une petite parenthèse, mais on a une salle à manger, la salle à manger Édouard Fortier, qui, on sert des repas là, le soir et certains dîners. Il faudrait suivre sur le site de l'école l'horaire des services. On a aussi la cuisine, donc... le cuisinier, je monte les escaliers. Ouais. Alors, Tourne à gauche, à droite. On tourne à gauche ou à droite? C'est ça, esthétique. On a le cours coiffure, on a le cours d'épilation. En passant, coiffure, c'est nouveau cette année aussi. On l'a transformé en enseignement individualisé. Ah. Donc, quelqu'un qui veut venir... commencer, oui, n'importe quand. Et puis, on a secrétariat et comptabilité. Alors, ce sont les programmes qu'on offre chez nous. Qu'est-ce que je vous ai pas demandé que vous vouliez me dire? Vous êtes rentré en disant, il faut que je dise ça. En fait, je pense qu'on a fait vraiment on a fait le tour. Hein? Ben oui, on a fait le tour. Sauf que c'est pas parce que on est habitué d'aller à l'école au mois de septembre qu'on peut pas y penser, parce qu'il y en a plus que je pensais en individualisé. Oui, puis on va aussi, on a mis en ligne aussi des ouvertures le soir. Actuellement, on n'a pas de groupe à part en mécanique auto, le groupe de 2e année, mais on est déjà en ligne pour pouvoir essayer d'ouvrir des groupes de soir en mécanique auto, en soudage, en usinage actuellement. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés, mais qui travaillent de jour puis qui veulent aller le soir à l'école, il y a aussi cuisine en alternance travail-études qui est en ligne. Fait que c'est parce que l'école est accessible le soir aussi, il ne faut pas l'oublier. Si vous n'avez rien de plus à me dire, moi, je vais vous demander de m'expliquer ce que vous vouliez dire par « on peut aller manger à la... » À Édouard Fortier. Ouais. En fait, la salle à manger Édouard Fortier, je veux pas parler de mes compétiteurs au privé, mais on a une salle à manger où nos élèves de cuisine préparent les repas et on les sert à la salle à manger. C'est vraiment moins cher que d'aller manger au restaurant. Par contre, il n'est pas ouvert à tous les jours parce qu'on y va en fonction des compétences qui sont vues en cuisine. Donc, on comprend qu'un élève en cuisine va travailler certaines compétences. Il faut qu'on sorte des plats. Quand on sort les plats, normalement en restauration, Donc, c'est pour recréer la vraie vie. La vraie vie, effectivement. Et je finis en vous disant quelque chose aussi que j'ai oublié. Oui. Mais les jeudis et les vendredis, à partir de 11h le matin jusqu'à 1h30 de l'après-midi, on vend des plats congelés qui sont préparés par nos élèves. La moyenne, c'est environ 5 $ le plat. Donc, on ne parle pas de plats comme on achète dans les grandes chaînes. On parle de vraiment, on peut acheter autant des volailles plus que du poulet. On a des poissons, on a la pâtisserie parce qu'on a aussi le cours de pâtisserie chez nous qui se donne. C'est un cours particulier dans la cuisine, ASP, ça? Oui, un ASP. Okay. Donc, il faut avoir été diplômé en cuisine pour pouvoir avoir le cours de pâtisserie par la suite. Donc, le cours de pâtisserie a débuté au mois de février. Donc, ce temps-ci, il y a des gens qui se régalent en achetant nos produits. Fait que ça, les gens, puis tout le monde, c'est ouvert à tout le monde. Ceux qui veulent venir acheter les produits peuvent venir les jeudis et les vendredis, mais ça va terminer d'ici quelques semaines. Mais ça va recommencer. Oui, puis on met en ligne sur le site de l'école les horaires pour les achats et tout ça. Et vous avez vu passer l'adresse du site, l'adresse Facebook, et là, vous savez tout ce que vous avez jamais osé demander sur le Centre de formation professionnelle avec Mme Innocenti. Merci beaucoup. Merci.